les amis, nous revoilà pour de nouvelles aventures. Et ouais, encore une sortie des steaks. Donc je suis reparti dans le champ de la dernière fois. Voilà, où j'ai fait un joli poids monétaire et deux belles jolies monnaies. Donc voilà, je vais retenter la chance et on va peut-être découvrir ensemble de nouveaux trésors. Un trésor entre guillemets, hein, bien sûr. C'est les trésors, hein, vous savez, tout comme moi, que ça n'existe pas. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous au premier son. Nous voilà avec un premier son qui tape bien, comme vous pouvez le voir. 90 en indice, 86, excusez-moi, et vraiment non ferreux. Il est stable, et ça se passe juste là. Une monnaie fort fine. Ça peut être quoi? Oh, je dirais un liard. Bon, on verra ça. Je vois pas trop de relief dessus. Quand la dernière que j'ai fait dans ce champ-là, elle est superbe. Le liard Louis XV. Bon, voilà pour ce son. Jolie trouvaille. Un premier son, première monnaie. Tout ce qui est bien. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son. Il tape bien celui-là aussi. 79. Très bel indice et un bon non ferreux. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de sons. C'est le premier depuis, enfin c'est le deuxième depuis tout à l'heure. Voilà, à force de le faire celui-là, il n'y aura plus rien. Mais bon, ça se passe juste ici. Oh, je sais déjà ce que c'est. C'est la forme d'un bouton d'uniforme britannique. Ouais, c'est bien ça. Et ouais. Oh, il va y avoir de très beaux restes celui-là. Ouais. Bon, je dis britannique parce que il n'y a plus le derrière. Bon, c'est pas grave, c'est quand même une belle découverte. Donc je disais, je dis britannique parce qu'en fait, les troupes, on savait pas de quelle nationalité ils étaient. Hein. Parce que vous savez, tout comme moi, que l'Empire britannique avait plein de colonies partout, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc on savait pas. L'Inde aussi. Donc je préfère dire britannique, c'est mieux. Voilà, allez, à tout à l'heure. Nouveau son, il est pas terrible. J'arrive pas beaucoup à l'avoir. Vous voyez. Mais comme je connais pas encore trop les sons, j'ai préféré creuser. Et il sonnait mieux dans la terre. Et ça se passe juste là. Et le restant d'un médaillon ou quelque chose comme ça. Vous voyez. C'est certi. Je pense que c'est ça. Et vous avez vu, hein, sonnait pas terrible. Mais j'ai creusé quand même. J'ai bien fait. Hein. Voilà. Voilà pour ce son. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Nouveau son. 75. Pas très fixe. Je l'ai creusé quand même. Pas beaucoup de trous. Enfin, pas beaucoup de trous. Pas très profond. Voilà. Je l'ai quand même fait. Et ça se passe juste ici. Alors je sais pas du tout. C'est pas très lourd. Et ça s'apparente à un bouton pression, je sais pas. Une supposition. Il y avait quelque chose là, ça c'est sûr. Mais bon, on va voir bien un nettoyage, ce que ça donne. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de son aujourd'hui. C'est ça, hein, à force de le faire. Enfin voilà. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son. Ça se passe juste là. 86 fixe. Avec un très bon non ferreux. Voilà. Et ça se passe dans cette petite motte. Vous avez vu, juste là. Ouais, regardez-moi ça. Ça a l'air d'être une monnaie. C'est une monnaie. Bon, hop.
Bon, je dirais comme tout à l'heure, je pense à un liard. En tout cas, c'est le format. J'espère qu'il y aura du reste. Enfin voilà, jolie trouvaille encore. Allez, à tout à l'heure. Nouveau son. Regardez-moi ce son. Un saut de cochon. Bon, je l'ai quand même creusé. Et ça a bien donné. Et regardez-moi ça. Vraiment un saut de cochon. Una monetas. Ah, mais je comprends mieux pourquoi elle sonne mort. Ça sonne comme du cochon, ça. 1 franc, 1964. Ah bah dis donc, j'étais pas encore né. Ah. Voilà, bah dommage pour le son, une très belle monnaie. Toujours plaisir de retrouver ces francs. Mais encore superbe. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas surtout, les trous, toujours les reboucher. Même si le champ est comme ça, vous voyez. Voilà, mais respect. Allez, à toutes. Nouveau son. Très beau son. Indice fixe. Le non ferreux, ouais, pareil. Il monte un peu. Ouais, j'ai dû aller le chercher celui-là. Un bon 15 cm, on va dire. Voilà, mais ça se passe juste là. Un bouton d'uniforme britannique. Ouais, un peu compressionné. Ouais, je pense qu'on verra son nettoyage. Ouais, c'est plutôt homme de troupe celui-là. Comme il n'y a pas d'écriture derrière, pas de marquage. Voilà. Ah, voilà pour ce son. Oui, sonnait bien celui-là. Même en grande profondeur, comparé à l'infra de tout à l'heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour un nouveau son. Nouveau son. Ça se passe juste là. 71 d'indices. Non ferreux. Voilà. Je sais pas si le chercher bien loin celui-là. Pas un très gros trou. Voilà. Et ça se passe juste ici. Bon, je sais pas du tout. On va le découvrir ensemble. Ça m'a l'air arrondi. Peut-être un déchet. Hein. Morceau de couvert. Ouais, c'est en cuivre, mais il y a quelque chose dessus. C'est pas de l'argent. Hein. Regardez. Ouais, je pense qu'on va voir ça au nettoyage. Bon, c'est ouvragé quand même un peu là. Voilà. Bon, belle découverte quand même. Voilà pour ce son. Allez, à tout à l'heure. Un petit retour sur cette session détection. Pas terrible, on va dire. Mais quand même de jolies découvertes, on va dire. Force de faire et de refaire, mais en sachant que l'agriculteur n'a pas encore retourné sa terre. Donc je détecte sur le champ de l'année dernière en fait. Donc sur vraiment le lissage de l'année dernière. Il a seulement enlevé ses pommes de terre la semaine dernière et puis je suis repassé dessus. Mais sans que ça soit retourné. Donc voilà, vous avez vu la dernière vidéo. Et c'est dans ce champ-là que j'ai fait ces belles trouvailles. Donc voilà, je suis repassé dessus aujourd'hui. Et je vais vous montrer ça. Donc un reste de couvert. Le dessous c'est en cuivre. Et vous pouvez remarquer qu'il y a toujours du reste d'argenture. Et de l'autre côté pareil. Il y a même encore un morceau qui s'en va, qui s'effiloche. Voilà. On va éviter de trop y toucher. Et puis de très beaux dessins derrière aussi. Voilà pour ça. Ensuite cet objet. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, je pense que ça soit un déchet. Voilà pour ça. Ensuite, ce reste de petits pendentifs. On voit qu'il y a un sertissage à l'intérieur en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous verrez mieux sur photo. Vous voyez, il sonnait très mal celui-là aussi.
Voilà pour ça. Ensuite, deux monnaies Savo. Mais vraiment bien Savo. Je vais le mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais dommage. Ensuite, c'est un franc 1964. Pareil, elle sonnait comme un déchet. Mais... même à la main, ça sonnait pas. En passant devant le DTEC, devant la bobine, c'était, elle passait pas dessus. Donc voilà, une très belle franc semeuse 64. Ça fait toujours un plaisir de retrouver nos anciens francs. Je sais pas pour vous, mais pour moi, oui, ça me fait très plaisir. Voilà, ensuite, un petit bouton d'uniforme. Britannique, bien sûr. Le crochet est parti au nettoyage. Oh, il était déjà fort abîmé. Hop, pardon. Voilà, belle trouvaille aussi. Voilà, et le dernier, encore un bouton d'uniforme. Celui-là, il est superbe. Voilà, par contre, il n'y a plus rien derrière. Et bon, c'est pas grave. Donc pour le nettoyage, j'utilise, bien sûr, vous me connaissez à force, mes stylos de nettoyage que je présente même plus d'ailleurs. Ensuite, pour terminer, pour vraiment faire les moindres recoins, j'utilise la Faustine, les aiguilles La Faustine. Et ensuite, pour protéger le tout, j'utilise la cire de musée Peak Creator. J'utilise le British Museum. Voilà, tout simplement. Et j'obtiens un résultat assez phénoménal. Moi, je sais bien que sur vidéo, bien sur photo, ça laisse... comment dire, ça rend pas pareil qu'en réalité, mais je peux vous l'assurer qu'en vrai, ça fait un superbe résultat. Donc voilà pour ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça se passe juste là. Là, ici, c'est le petit pouce bleu. Et de l'autre côté, sa petite cloche de notif. Donc voilà, je suis bien content que vous me suivez de jour en jour, et depuis tout ce temps. Enfin, depuis tout ce temps, ça va faire 1 an et demi. Voilà, n'hésitez pas. Grâce à vous aussi, j'ai pu ouvrir le shop. Ça, c'est quand même assez phénoménal. Et puis voilà, quoi que dire de plus? Venez me rencontrer tout simplement si vous avez l'occasion de passer sur Béthune. N'hésitez pas, je suis au 129 rue Saint-Prix. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et me faire un petit coucou, ça me fait très plaisir. Il y en a pas mal qui le font déjà. Donc voilà, et puis je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Ciao à tous!